j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va voir les petites astuces pour faire de la colorisation sur du papier cartonné noir. Pour donner un peu de couleur, vous allez voir, c'est très facile. Et puis je vais insérer dans ma petite carte un des produits que j'ai reçu dans mon partenariat Globland. Donc dans la barre de description sous la vidéo, comme d'habitude, je vous mets le lien vers la boutique, vers le unboxing partenariat avec tous les produits que j'ai reçus. Et puis ici, je vous remets le lien qui est propre à ma chaîne. Et puis tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo, vous aurez tous les liens si vous désirez vous les procurer. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, il va nous falloir un rectangle de papier cartonné turquoise. Moi j'ai décidé de prendre turquoise, vous prenez la couleur que vous voulez. C'est un rectangle qui fait 21 cm par 15 cm et moi je l'ai pris dans ce bloc là de chez Action qui a un effet texture lin. Ensuite il va nous falloir un morceau comme ceci de fiche Bristol qui fait 10,5 par 14 cm. Donc moi, celle que j'utilise, c'est celle-ci. Vous commencez à les connaître, je les utilise beaucoup. Et puis pour finir, un petit morceau de papier cartonné noir qui fait 9,5 par 14. Celui-ci, c'est 14,5. Donc je vais commencer par prendre mon rectangle turquoise, c'est ce qui va me servir pour faire ma base de carte. Vous voyez, je vous le montre, il y a vraiment un petit effet lin. Donc pour ça, je vais prendre ma planche de pliage. Et puis là, j'ai le côté texturé, je retourne, vous voyez, il fait bien 21 cm. Et donc à la moitié, à 10,5, je fais mon pli. Donc ça va être juste là. Et puis maintenant je rabats et voilà la petite base de carte. Donc je me la réserve de côté et puis maintenant je vais prendre mon papier cartonné noir. Donc moi c'est celui que j'ai pris dans ce bloc là de chez Action. Vous en avez une où c'est plutôt feuille papier et il y en a un autre qui est beaucoup plus épais, papier cartonné noir, c'est celui-ci que j'ai pris. Et puis je vais venir me tamponner ces petites fleurs ici. Donc c'est pareil, cette planche de tampon, je vous mettrai le lien. Donc voilà, là je l'ai bien disposé. Et puis comme je vais faire de l'embossage à chaud, je vais prendre mon petit pinceau antistatique et je vais en mettre un petit peu partout de manière à ce que la poudre embossée aille uniquement où je vais avoir fait mon tamponnage. Et donc je viens ancrer mon tampon avec la Versamark puisque je veux faire de l'embossage à chaud. Donc j'en mets bien partout. Voilà. Et je viens faire mon tamponnage. Donc voilà, j'ai mon petit motif qui est tamponné. Et puis la poudre que je vais utiliser, c'est la Wahoo Metallic Gold Witch Regular. Donc pareil, je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la barre de description. J'en mets bien partout. Il me manque un petit peu ici. Et puis j'ai plus qu'à venir faire chauffer avec mon heat gun. Donc commencez par chauffer par en dessous.
Donc, je chauffe par en dessous pour commencer. Alors maintenant, pour la colorisation, je vais utiliser 3 crayons comme ceci. Donc ce sont des crayons de couleur. J'en ai pris un blanc, un turquoise et puis un vert. Donc je les ai pris dans cette boîte-là qui appartient à mon fils, il avait gagné cette boîte-là pour un concours de dessin. Donc dedans on en a 50 de différentes couleurs. Donc je vous retrouverai le lien et puis je vous le mettrai au cas où ça vous intéresse. Donc au cas où vous les auriez chez vous, vous déciderez de vous les procurer, je vous montre les numéros. Donc le turquoise c'est le 22, le blanc c'est le 01 et le vert c'est le 18. Donc on va commencer par prendre le blanc et en fin de compte l'astuce c'est de venir mettre du blanc avant de mettre notre couleur. Ça va la faire ressortir un peu mieux. Donc vous voyez, j'en mets un petit peu. J'en mets pas tout en haut, je fais vraiment des petits contours. Je vous montre de plus près. Voilà. Donc je vais faire toutes mes fleurs comme ça. Et c'est ça qui va faire ressortir la couleur que vous allez choisir. Parce que moi j'ai choisi de faire ma fleur en turquoise. Mais si vous choisissez, admettons, un violet, un rouge, un orange, c'est ce qui va permettre que ça sorte un petit peu. Donc là, je fais ma deuxième fleur. Vous voyez, je vais pas tout en haut et puis je vais faire la dernière qui est ici. Et un petit peu là, hop. Et puis ensuite, je vais prendre mon turquoise et je vais venir repasser là où j'ai mis du blanc. Et tout de suite, ça fait quelque chose de plus lumineux. Donc, ce que vous faites, vous, pour choisir votre couleur, et bien, vous faites comme moi. Moi, j'ai pris un petit morceau de papier cartonné noir. J'ai mis du blanc, j'ai mis ma couleur par-dessus pour voir ce que ça allait donner avant, bien sûr, de choisir mes couleurs. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc hors caméra, je vais faire pareil pour les 3 fleurs. Donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Et puis je vais faire pareil pour mes feuillages. Je vais mettre un petit peu de blanc. Pas complètement. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est vrai que ça fait bien ressortir la couleur des crayons de couleur sur du papier noir. Je fais pareil pour les petites feuilles ici.
un petit peu là. Et puis, je vais passer avec le vert. Hors caméra, je vais finir de coloriser mes petites feuilles. Donc voilà, j'ai terminé et voilà ce que ça donne. Donc après, vous pouvez choisir de tout coloriser, pas comme moi, de laisser un espace. Mais je trouvais que ça fait un peu plus de profondeur. Et puis, je vais me mettre un petit sentiment ici, mais pour le placer correctement, je vais prendre un des produits que j'ai reçus dans mon partenariat Gobland. Ce sont les petites fenêtres. Donc j'en avais de différentes formes. Moi, j'ai choisi de prendre celle qui était ronde. Donc je vais prendre la moyenne ou la plus petite. Je vais regarder. Voilà, je vais la placer ici. Et puis ça va me permettre de pouvoir centrer le petit tampon que je veux mettre, qui est ici et qui est où il est écrit ouvre-moi. Donc je vais le mettre au milieu comme ça. Ça me paraît pas mal. Décaler un tout petit peu. Hop, maintenant qu'il est bien disposé, je peux enlever ma matrice de découpe. Je vais venir le tamponner avec de la Versamark. Et comme je vais faire de l'embossage à chaud, je vais mettre un petit coup de pinceau antistatique. Je viens faire mon tamponnage. Voilà. Je vais reprendre ma poudre Waouh Or de tout à l'heure. Et je vais chauffer ça avec mon heat gun. Donc je commence par en dessous. Et voilà ce que ça nous donne. Donc j'ai repris ma matrice de découpe ronde fenêtre de la société Globland. Je vais venir faire tenir ma matrice avec un petit peu de washi et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que ça me donne. J'ai ma petite fenêtre qui peut être soulevée pour délivrer un petit message ou un petit sentiment. Donc, ce que je veux faire, c'est qu'en fin de compte, mon rectangle blanc va aller en dessous. Donc, mon petit sentiment qui sera caché dans ma fenêtre, je dois le tamponner sur la fenêtre qui est ici, juste là. Donc, comme petit sentiment, je vais en utiliser un dans cette planche de tampon et je vais prendre celui-ci. Donc là, dans ma planche de tamponnage, j'ai mis mon petit rectangle blanc en dessous
mon rectangle noir. Là, je vais venir voir pour ajuster mon petit tampon qui va aller ici. Voilà, là, ça me paraît pas mal. J'enlève ça. Je regarde juste. Voilà, comme ça. Je ferme et puis je vais venir ancrer ça avec Versafine clair, brise chaude. C'est une couleur turquoise, donc je me suis dit que ça allait rappeler notre fond turquoise. Voilà. Et je viens tamponner mon message. Voilà ce que ça me donne. Et puis ce que je veux faire, c'est tout autour du cadre là, je veux que ce soit en embossage à chaud or. Donc je vais prendre ma Versamark et je vais mettre un petit peu de Versamark, vous voyez, comme ça, sur tous les côtés. Et puis, je vais prendre ma poudre à embosser, la même que tout à l'heure, la Waouh Metallic Gold Rich. J'en mets sur chaque côté. Comme ça va nous faire un petit rappel de nos fleurs qui sont dorées. Et pour l'écriture, ça va nous faire un rappel de nos fleurs qui sont colorisées en turquoise. Voilà ce que ça me donne. Et je viens chauffer ça avec le heat gun. Donc je fais chauffer tous les côtés pour faire fondre toute la poudre. Donc je vérifie avec mon petit fond de carte noir que j'ai fait un cadre or assez large. Donc là c'est parfait. Donc ce que je vais faire, je vais venir coller mon petit fond noir comme ceci, en laissant une marge égale de chaque côté pour nous faire un petit cadre. Donc pour ça, je vais utiliser la Tacky Glue. Donc je retourne, je fais bien attention de ne pas en mettre sur ma fenêtre ici, bien sûr. Mais sinon, j'en mets bien partout. Donc vous voyez, j'ai bien hésité, j'en ai bien mis partout. Et puis, j'ai plus qu'à venir centrer ça sur mon petit cadre or. Donc comme ça, ça me paraît pas mal. J'ajuste un petit peu. Voilà. Et une fois que c'est bon, j'appuie bien partout. J'appuie bien au contour de la fenêtre.
Voilà. Et voyez qu'il y a mon petit message qui est là. Et puis, je viens coller ça sur ma base de carte turquoise. Donc, je regarde que ce soit dans le bon sens. Et pareil, je viens coller ça avec la Tacky Glue. J'en mets bien partout. Voilà, j'en ai bien mis partout. Et je viens coller ça sur ma base de carte. Là, ça me paraît pas mal. J'appuie bien. Donc voilà ce que donne notre petite carte. Donc j'ai décidé de la faire au format horizontal. Donc on a notre petit cadre turquoise qui est rappelé par les petites fleurs et puis notre petit message à l'intérieur caché derrière la petite fenêtre. Moi j'ai décidé de faire l'embossage à chaud or. Vous pouvez très bien faire de l'embossage à chaud argent, blanc. Après c'est vous qui choisissez. Et puis je trouve que mon petit tampon ouvre-moi allait parfaitement pour faire ma petite fenêtre. Et je trouvais ça assez sympa. Je trouve que ça change et c'est vrai que quand j'ai vu ces dies là, j'ai vraiment craqué dessus. Donc voilà, la petite colorisation, vous voyez, c'est tout simple. À la base, il vous faut un crayon de couleur blanc. Vous faites votre petite colorisation là où vous voulez mettre de la couleur. Et puis, vous avez juste à repasser la couleur par-dessus. Je vous remontre. Et je trouve que ça fait quand même quelque chose d'assez classe. J'ai voulu faire couleur turquoise, parce que c'est vrai que il commence à faire beau, qu'on commence à avoir un peu plus de soleil, donc je trouvais que turquoise, ça faisait une petite carte avec un peu plus de peps. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui en partenariat avec la société Globland, avec un de ces dies, donc les dies fenêtres. Donc bah écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mets tout sous le titre de la vidéo, dans la barre d'infos, vous appuyez sur afficher plus, vous aurez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Vous me direz si vous connaissiez cette petite technique. Et puis, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des unboxing partenariats, tuto astuces, all track booking, enfin pas mal de petites choses. Et puis, les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc, je remercie infiniment la société Globland pour ce dies que j'ai pu avoir. Je vous remercie infiniment à vous de me suivre, d'être de plus en plus nombreux et d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.